et la souffrance. Ça, c'est quelques indications que nous donne le texte. Par rapport à la connaissance, c'est la connaissance juste. Donc c'est vraiment la vision juste, la connaissance. La réalité absolue par rapport à relative, les causes de la souffrance, les causes du bonheur, les exercices pour entraîner son esprit, etc. Donc c'est vraiment la connaissance axée pour pouvoir sortir de la souffrance et trouver le bonheur. Sachant que la vision supérieure, associée au calme mental de l'esprit, détruit toutes les émotions négatives, parce que l'esprit reste calme, il, le sage, recherchera d'abord le calme mental, donc la tranquillité de l'esprit, lequel s'accomplit quand on se détache du monde avec joie, donc quand on se libère de l'attachement et du désir et du rejet en étant joyeux parce qu'on sait que ça nous mène au bonheur. C'est pourquoi, ô esprit fourvoyé, tout ce à quoi tu t'attaches se transformera en souffrance 1000 fois plus grande. Le sage ne s'attachera donc pas, car de l'attachement naît la peur. Comme toutes ces choses sont par nature périssables, soyez fermes dans cette compréhension. Donc tout ce à quoi on s'attache, les objets, les êtres, notre chien, nos enfants, nos parents, notre société, notre style de vie, notre argent, sont des causes de souffrance, puisque si on les perd, on est malheureux, et si on les a pas, on est malheureux. Donc le sage, dans ce passage, ils nous disent, va travailler à se détacher. Ça ne veut pas dire qu'il veut plus sa famille, il veut plus ses enfants, il a plus besoin d'argent et tout ça. Ça veut dire qu'il en est libre. S'il les a, il est content. S'il les a pas, il est content. Et dans tous les cas, il est content, il est calme, il est tranquille, il est joyeux. Donc c'est la possibilité d'être libre et de ne pas être dépendant des objets, de nos pensées, de nos émotions pour être bien. C'est vraiment cette liberté de l'esprit par rapport à ça. L'autre passage du livre. La terre entière est agitée par des fous qui se démènent en croyant faussement à l'existence du moi, à l'existence du je. Donc les personnes qui sont dans l'état d'esprit éveillé nous voient, nous, qui sommes dans la relative, comme des rêveurs pris dans un mauvais jeu vidéo de souffrance, comme ça, un peu comme des zombies, et qui se démènent à essayer de faire des trucs, à essayer de trouver du plaisir, à essayer d'avoir plus d'argent, comme si ça allait nous apporter le bonheur, alors que ça nous amène juste plus de souffrance parce qu'on s'attache de plus en plus. Si toutes les violences qui ont lieu dans le monde, toutes les peurs et toutes les souffrances émanent de l'attachement au moi, qu'ai-je à faire de ce démon? À quoi ça me sert de m'attacher à moi, à je, à ma réputation, à mon histoire, à mes parents, à mon corps, si ça crée des tonnes et des tonnes et des tonnes de causes de souffrance? Ça, c'est des questions que le livre nous pose comme ça. Les émotions négatives ne se trouvent pas dans les objets, ni dans les sens, ni dans la conscience, ni entre les deux. Alors, prenons un exemple, vous avez un couteau. Avec un couteau, vous pouvez couper des légumes et faire un bon repas, et ça c'est agréable et positif pour nourrir des gens, vous nourrir vous, ou vous pouvez tuer quelqu'un. Donc on nous dit les émotions négatives, elles ne sont pas dans l'objet, elles ne sont pas dans le couteau. C'est-à-dire que le couteau n'est pas un objet négatif, il peut être utilisé de différentes manières. Ni dans les sens. C'est pas dans le toucher, c'est pas dans la vision, les images qu'on a du couteau qu'il y a les émotions. Ne sont pas dans la conscience non plus. La conscience peut percevoir les émotions, mais elle n'est pas une émotion. Et il nous dit les émotions négatives ne sont pas dans l'objet, ne sont pas dans les sens, ne sont pas dans la conscience, elles ne sont pas dans l'espace qu'il y a entre les deux. Et si elles ne sont nulle part, où sont-elles donc pour nuire à tous les êtres? Elles sont illusoires. Chassez de votre esprit toute crainte et attachez-vous à le reconnaître. Donc le livre nous dit, les émotions négatives sont des perceptions, sont des croyances, sont des idées que notre esprit a, qui est une illusion, parce que dans le relatif, et du coup, comme c'est une illusion, on peut chasser ces émotions, dans le sens ne plus prêter attention à elles, et rester dans la partie calme de l'esprit. Qui nous dit, les émotions, c'est comme la vision de l'arbre. Mettez 1 million de personnes qui sont en colère, ils sentent la colère d'1 million de façons différentes, et chacune de ces personnes a raison dans sa perception à elle de ses émotions. Mais ça reste une perception et une idée dont on peut se libérer comme ça.
Quand réel et irréel ne se présentent plus à l'esprit, quand il n'y a plus ce qui est vrai et quand il n'y a plus ce qui n'est pas vrai. Et en l'absence de toute autre possibilité, c'est l'apaisement libre de tout support. Donc ça, c'est une définition de la réalité absolue. C'est-à-dire, quand il n'y a plus de vrai, quand il n'y a plus de faux, et quand il n'y a plus ni l'un ni l'autre, ni aucune autre possibilité, on est dans la partie libre, qui n'a plus de support, qui n'a plus de réalité relative, on est dans quelque chose de plus vaste. J'ai aucune idée de ce que c'est juste ce qui est écrit dans le livre. Et c'est à réfléchir, à méditer. Donc, on a vu les 8 pratiques qui nous permettent de développer les 6 qualités dans le bouddhisme pour lâcher la souffrance et créer le bonheur. Et ces 6 qualités vont travailler en fait 2 choses essentielles qui les regroupent les 6.